Eva Rock vous ouvre les portes du Club de l'été sur Europe 1. C'est la suite du Europe 1 Club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Bérangère Krief est notre invitée. Bérangère, j'espère que vous n'avez pas trop faim à 10h32. Faim, là, on parle de saucisses depuis tout à l'heure. Voilà, vous allez voir, Olivier Pouls, lui, dès qu'il commence à parler gastronomie, c'est nos ventres qui gargouillent un peu. Si vous entendez d'étranges bruits au micro, c'est nos ventres. Voilà. Olivier, on garde nos espadrilles et on prend aussi une fourchette pour découvrir quel plat ce matin. Vous savez, après le plat léger d'hier, le tian de légumes, on va prendre un tout petit peu plus de force, un truc un peu plus constituant. C'est vrai que la gastronomie lyonnaise, elle est infinie. C'est un haut lieu alors de la restauration, bien sûr, mais aussi de grandes traditions. On aurait pu parler des quenelles, on aurait pu parler de toute la charcuterie. Moi, je me suis arrêté. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous connaissez forcément sur le saucisson pistaché brioché. C'est dur à dire. Saucisson pistaché brioché. C'est très facile à manger, mais... Oui, pas besoin de parler pour manger. D'ailleurs, avant qu'on retrouve le chef Mathieu Vianney, chef d'une institution lyonnaise qui s'appelle la Mère Brasier. La Mère Brasier, c'est un restaurant dans lequel cette fameuse mère, au début du XXe siècle, a obtenu pour la première fois pour une femme 3 étoiles. Et le restaurant existe toujours. C'est aujourd'hui Mathieu Vianney qui est aux commandes. Il va nous parler dans un instant du saucisson pistaché. Mais est-ce que vous avez un plat préféré? Quelle est votre Madeleine de Proust culinaire? À Lyon, pas forcément à Lyon ou ailleurs. Moi, mon plat signature, c'est le coquillette jambon avec une pointe de ketchup. Ah oui. Alors on va peut-être passer directement à la Mère Brasier. Vous êtes un peu déçus, j'imagine. Non, pas du tout. C'est ma Madeleine. Vous m'appelez de Madeleine alors. Non, mais on va tout de suite retrouver Mathieu Vianney. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça vous inspire les coquillettes jambon pointe de ketchup? Alors, c'est la pointe de ketchup qui m'inspire un peu moins. Oui, c'est ça. Coquillettes, jambon et en pleine saison un peu de truffe. Écoute. Ah oui, c'est ça. Mais ça, en grandissant, je fais ça. J'enlève le ketchup, je mets de la truffe, oui. Bon, alors pour parler de ce fameux saucisson pistaché brioché, Mathieu, quelle est la recette inratable qu'on peut donner là ce matin à tous ceux qui nous écoutent et qui, j'imagine, commencent à avoir l'eau à la bouche? Alors déjà, si tu veux, ce qui est très important, c'est la cuisson du saucisson. Et pour ne pas rater en fait le saucisson, il faut le cuire en fait départ eau froide et le monter à peu près à 90 degrés. Donc, faut jamais que ça boue. Et tu peux le laisser comme ça. Si ça boue pas, tu peux le laisser 1h20. Ah oui, tout doucement. Pour qu'il soit bien cuit à l'intérieur. Mais surtout pas que ça boue. Si ça boue après, ça défait la chair à l'intérieur. Les goûts sont voilà. Donc il faut vraiment la chose, c'est ça. Après, tu enlèves ton saucisson et il faut enlever la peau. Parce que si tu veux le mettre en brioche, oui, c'est meilleur. Faut enlever la peau du saucisson, en fait le boyau. Et après, tu fais une belle brioche, avec beaucoup de beurre. Parce que bien sûr. Mousseline, moi j'aime bien. Et il y a une technique qui permet en fait à ce que la brioche ensuite colle bien au saucisson. C'est qu'une fois qu'on a fait notre brioche, on va l'étaler. Le saucisson, on le passe dans un bac avec un petit peu de farine. On les poussette et ensuite on le passe dans des œufs qui ont été fouettés et ce qui fait qu'ensuite ça accroche à la pâte. La brioche va bien adhérer au saucisson. Voilà, la brioche va adhérer au saucisson. Vous pouvez mettre ça. On a faim avec Bérangère Krief, Mathieu Vianney, vous vous imaginez même pas. Dans un moule à cake. Ouais, un moule ça à vous cake. permet de comme ça. Votre saucisson brioché, il va bien rester. Il va être un peu enveloppé par votre moule. Ça vous permettra d'avoir quelque chose qui ne va pas forcément s'éclater à la cuisson. Et ensuite, on le met tout simplement dans un four chaud. Et après, on peut le mettre dans un four chaud. Et alors, ça monte tranquillement. Et ça cuit, vous commencez, vous enfournez à 185 et ensuite vous baissez à 170 degrés. Combien de temps? Pour voir la cuisson vraiment, c'est toujours une aiguille. On pique la brioche et on voit s'il n'y a rien qui ressort au niveau de l'aiguille, c'est que votre brioche, elle est bien. Après, ce qu'il faut, c'est, bien sûr, vous pouvez toujours enlever le saucisson un peu le saucisson, en fait, brioché du four et le remettre légèrement à sécher 10 minutes au four. Et après, il n'y a plus qu'à le trancher tranquillement, faire une petite salade. Voilà. Petite salade. Petite fraîcheur. Mathieu Vianney, si vous voulez nous en envoyer, il n'y a aucun problème. On dégustera même à 9h du matin, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on appelle le mâchon.
Le mâchon à Lyon, le petit coup de saucisson avec un petit coup de rouge normalement Oui, aussi. avec sur le modération. coup de 10h30. Merci beaucoup Mathieu Vianney, Merci. la mère Brasier à Lyon, Merci grande beaucoup. institution. Olivier, merci à vous tous. Europe